Comment poser une serrure 3 points Beluga? Vous aurez besoin de tréteaux, un escabeau, une règle et une équerre, un marteau et un pointeau, un mètre, un crayon, paire de ciseaux, du scotch, une visseuse électrique, un tournevis plat et un tournevis cruciforme, une perceuse, une mèche à bois ou une scie cloche de 20, 32, 51 ou 56 selon la version choisie, une mèche de 10, de 12 ou de 14 selon les options choisies, un fourré à béton de 20 pour un sol en dur, des ciseaux à bois, une scie à métaux, une lime, des serre-joints. Un gabarit de pose et un plan de pose vous sont fournis avec des instructions, des schémas d'encombrement et un tableau des vis à l'échelle réelle. Pour le montage, nous vous conseillons de dégonder la porte et de l'installer à l'horizontale sur des tréteaux, ce qui facilitera la pose de votre serrure 3 points. Tracez la position du centre du cylindre entre 97 cm et 1 m du bas de porte, selon la hauteur désirée. À l'aide d'une règle, tracez un repère jusqu'au bord de votre porte, ce qui vous permettra d'aligner parfaitement votre gabarit de pose. Découpez votre gabarit pour porte droite si votre serrure est à droite ou votre gabarit pour porte gauche si votre ouverture est à gauche. Tracez également un repère sur le gabarit, ce qui vous permettra de l'aligner parfaitement au repère déjà tracé sur la porte. Scotchez votre gabarit pour éviter qu'il ne bouge lors du marquage ou du perçage du trou du cylindre. Une fois votre gabarit immobilisé, il faut pointer les trous de perçage du cylindre de la serrure, le trou de passage du fouillis pour l'installation d'une poignée et ceux de la poignée palière si vous avez choisi cette option. Retirez le gabarit. Pour le perçage des trous du cylindre, utilisez une mèche ou une scie cloche de 20. Si vous avez opté pour une serrure Beluga certifiée à 2P 1 étoile, alors il ne vous faut percer qu'un trou de diamètre 45 pour insérer le cabochon, le trou pour l'axe de la poignée et les trous de la poignée palière choisis en option. Si vous avez opté pour une serrure Beluga certifiée à 2P 2 étoiles, utilisez le gabarit spécifiquement fourni pour le perçage du trou de la serrure, celui du carré de la poignée et les trous de la plaque de fixation de la serrure. Mettez le cylindre dans la serrure du côté le plus court et faites pivoter le panetton pour insérer le cylindre. Serrez la vis de fixation du cylindre sur le côté de la serrure, sous le demi-tour, puis vissez. Tournez la clé afin de vérifier que votre cylindre est bien positionné. Montez alors le carré avec la fente horizontale face à vous. La partie fendue permettra de bloquer la vis de la poignée. Présentez la serrure sur la porte et tracez le contour de la tétière. Si vous avez opté pour une serrure Beluga certifiée à 2P 1 étoile, posez préalablement le foncé de protection sous le coffre de la serrure ainsi que le cabochon de protection de cylindre. Si vous avez opté pour une serrure Beluga certifiée à 2P 2 étoiles, positionnez d'abord la plaque de renfort avec le cabochon, puis insérez la serrure pour tracer le contour de la tétière. Un troisième trou de fixation est prévu pour la version A2P. Fixez le coffre de la serrure au foncé de protection pour la version A2P 1 étoile ou à la plaque de renfort pour la version A2P 2 étoiles. Positionnez votre porte à la verticale pour faciliter l'entaillage et la manipulation du ciseau à bois. Commencez par marquer les contours tracés. Pour faciliter l'entaillage, vous pouvez faire des encoches sur toute la longueur de l'emplacement de la tétière. Entaillez votre porte en inclinant votre ciseau à bois entre 30 et 45 degrés. Attention, pour le modèle A2P, il faut préalablement installer la rosace en la vissant soit au foncé de protection pour la version A2P 1 étoile ou à la plaque de renfort pour la version A2P 2 étoiles. Commencez par fixer votre serrure par les trous de la tétière. 2 trous pour une serrure Beluga standard et 3 trous de vis pour une serrure A2P. Vissez ensuite les trous du coffre de la serrure. Vérifiez à nouveau le fonctionnement de votre serrure avant de continuer le montage. La serrure doit fonctionner sans forcer.
Ouvrir le carénage des boîtiers guides de peine haut et bas avant de les fixer. Positionnez le boîtier de guide de peine haut. Ce dernier doit être à 3 mm du haut de la porte. Marquez un repère. Positionnez ensuite le boîtier à 8 mm du bord de la porte. Marquez à nouveau un repère. Une fois le boîtier correctement positionné, il faut pointer la position du guide de peine sans le fixer. Faites la même manipulation pour le boîtier guide peine bas. Positionnez les deux premières tringles, puis fixez-les avec les vis épaulées qui vous ont été fournies sans les serrer complètement. Préparez les vis de serrage sans les visser complètement, puis positionnez les deux tringles de peine respectivement en haut et en bas de votre porte. Alignez le tube de raccord entre la tringle du coffre de serrure et la tringle de peine afin de vous assurer qu'il y ait assez de longueur et que l'ensemble du dispositif de tringle télescopique soit bien asservi. Commencez par insérer le raccord de tringle dans la tringle du coffret et vissez. Insérez ensuite la tringle de peine. Positionnez votre peine à 2 mm du bord de porte, puis serrez les vis. Repositionnez votre guide peine afin de vous assurer du bon fonctionnement de votre peine avant de fixer définitivement votre dispositif de tringle télescopique. Serrez toutes les vis. Faites une nouvelle vérification, les tubes de tringle ayant pu bouger pendant la manipulation. Refaites cette manipulation pour le dispositif de tringle basse. Dans le cas d'une serrure A2P, le pen est équipé d'une protection anti-sciage. Retirez à nouveau le guide de peine afin de pouvoir positionner et fixer les entretoises de cache-tringle. Glissez la première entretoise de cache-tringle jusqu'au haut du coffre. Faites attention de bien l'encastrer avant de la fixer. Positionnez le premier cache-tringle en l'insérant complètement dans l'entretoise. Positionnez le second cache-tringle en l'emboîtant dans l'entretoise. Vérifiez son alignement qui doit être à 15 mm du bord extérieur de la porte. Positionnez le troisième cache-tringle en l'encastrant dans la seconde entretoise. Mesurez 67 mm en retrait du bord de porte. Cela vous donnera la dimension à recouper. Tracez le cache-tringle pour le couper à la bonne dimension. Ne coupez pas le carénage directement sur la porte. Utilisez une planche et des serre-joints pour bien fixer le carénage. Pour la découpe, utilisez une scie à métaux. Une fois coupé, repositionnez le carénage en l'emboîtant dans l'entretoise, puis positionnez le guide peine. Nous vous conseillons d'utiliser un serre-joint pour éviter que votre guide peine se déplace pendant le vissage. N'oubliez pas de vérifier que le pen soit bien aligné. Reposez votre porte et commencez par positionner la gâche basse. Tournez la clé pour faire descendre le pen bas dans son encoche, puis tracez deux repères. Fixez temporairement la gâche et tracez parfaitement le trou de pen bas. Retirez la gâche avant le perçage. Utilisez une mèche de 20 pour faire le trou de pen bas. Tracez un repère à 25 mm sur votre mèche pour vous assurer de percer le sol assez profondément.
Percez votre sole sur 25 mm de profondeur, puis repositionnez la gâche basse afin de la fixer définitivement. Vérifiez que le pin de sécurité est bien aligné et que le trou est assez profond pour permettre les 2 tours de clé de fermeture avant de clipser le cache esthétique. Pour la gâche haute, déclipsez le cache esthétique. Il faut être en position fermée pin haut sortie. Insérez la gâche haute dans le pin pour l'aligner et le fixer définitivement. Vérifiez que le pin haut est bien aligné avant de mettre le carénage esthétique de gâche haute et le carénage du boîtier de guide pin. Il vous reste à fixer la gâche centrale. Pour cela, présentez la gâche centrale sur l'huisserie en s'assurant de son alignement avec la serrure. Marquez un repère sur le haut de la gâche centrale. Ouvrez la porte et représentez la gâche sur le bâti pour tracer la tétière. Si vous avez une serrure Beluga standard, alors il faut entailler le logement de la tétière sur 2 mm d'épaisseur. Pour la version standard, il n'y a qu'à fixer définitivement la gâche centrale en commençant par fixer les vis de la tétière, puis les vis du boîtier de la gâche centrale. Dans le cas d'une serrure Beluga A2P, il faut entailler le logement de la tétière sur 5 mm d'épaisseur. Pour la version A2P, il faut préalablement poser le renfort de gâche centrale avec les 3 vis. Le renfort de gâche renforce la sécurité de votre porte avec une protection anti-arrachement. Marquez au crayon l'emplacement des vis métal puis retirez le renfort de gâche. Tracez un repère à 5 mm de profondeur sur une mèche de diamètre 4. Retirez le renfort de gâche pour percer l'emplacement des vis métal sans dépasser le repère de 5 mm de profondeur tracé sur votre mèche. Repositionnez le renfort de gâche central pour le fixer définitivement. Présentez la gâche centrale sur le renfort de gâche en l'alignant sur les pré-trous, puis vissez les vis à bois de la tétière et les vis métal. Fixez définitivement votre gâche centrale avec les 2 dernières vis du boîtier. Introduisez la poignée dans le carré et fixez-la avec la vis et la clé Allen qui vous a été fournie avec la poignée. Vérifiez enfin l'ensemble du fonctionnement de votre pose. Pour la finition, dissimulez les vis apparentes avec les cache-vis esthétiques. Dans le cas d'une béquille simple, fixez la rosace sur l'autre versant de la porte. Dans le cas d'une béquille double, fixez le cache esthétique de la poignée. Votre serrure Beluga est installée. Tirard, votre sécurité à la clé.